Les Russes votent ce dimanche lors du dernier jour d'un scrutin visant à célébrer la victoire de Vladimir Poutine, malgré la répression, la mort de l'opposant Alexeï Navalny et l'agression contre l'Ukraine qui servent de contexte à cette élection. Les détracteurs du président russe, aux commandes du pays depuis 24 ans, ont voulu se montrer en allant voter au même moment, à midi dimanche. Par endroits, des foules étaient visibles, ailleurs l'afflux était plus modeste, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ces protestations ne pèseront pas sur la très prévisible issue du vote. De premières estimations et les résultats d'un sondage d'un institut étatique, VTSIOM, devraient être connus peu après la fermeture des derniers bureaux de vote à 18h GMT dans l'enclave de Kaliningrad, et concrétiser la victoire de Vladimir Poutine. Toute la semaine a d'ailleurs été marquée par des frappes meurtrières et des tentatives d'incursion armée depuis l'Ukraine sur le territoire russe, réplique aux bombardements et assauts quotidiens des forces du Kremlin chez sa voisine depuis plus de 2 ans. Dimanche, une adolescente de 16 ans a été tuée dans une attaque aérienne sur la ville de Belgorod, proche de la frontière et très souvent ciblée. Une frappe de drone imputée à l'Ukraine a également provoqué l'incendie d'une raffinerie dans le sud de la Russie, les autorités régionales faisant état d'un mort après une crise cardiaque. Malgré ces attaques, un conflit meurtrier qui se prolonge et des libertés de plus en plus restreintes, le maître du Kremlin peut compter sur une popularité bien réelle et voit l'élection comme une démonstration d'unité des Russes derrière lui. L'opposition à midi. Il nous faut confirmer notre unité, a-t-il martelé jeudi, le pays étant, dans son esprit, la cible d'une guerre ourdie par l'Occident. Une vision partagée par nombre de ses compatriotes. Les actions que l'Occident nous inflige ne font qu'unir davantage le peuple russe, jure auprès de l'AFP Lyubov Piankova, une retraitée de 70 ans de Saint-Pétersbourg, ville natale du chef de l'État. Afin d'afficher un front uni, il était aussi important pour le Kremlin d'assurer un fort taux de participation. En début d'après-midi, celui-ci s'élevait à 66%, selon les chiffres officiels. Les principaux détracteurs de Vladimir Poutine sont quant à eux morts, en prison ou en exil, une répression qui a culminé avec le mystérieux décès d'Alexeï Navalny dans une prison de l'Arctique. Les opposants ont voulu néanmoins montrer qu'ils existent, comme lors des obsèques de Navalny lorsque des foules lui ont rendu hommage à Moscou. Yulia Navalnaya, qui a promis malgré son exil de reprendre le flambeau de son mari, avait appelé ses partisans à aller aux urnes au même moment, à midi dimanche, 9h GMT. À l'heure dite, certains bureaux de vote ont vu un afflux important, dans d'autres il était beaucoup plus limité. C'est la dernière forme de protestation où tu peux t'exprimer librement, a confié Alexandre, 29 ans. Si je n'avais pas fait ça, je me serais senti lâche. Dans un autre quartier de Moscou, Marino, devant le bureau où Alexeï Navalny votait, un petit nombre d'électeurs a répondu présent. J'ai pu rencontrer quelques personnes, leur parler, et j'ai senti qu'ils pensaient la même chose que moi. Je ne suis pas seul, dit Olga 52 ans, avant de partir avec son fils pour se recueillir sur la tombe de l'opposant, inhumé dans le quartier. Dans le cimetière, des dizaines de personnes défilaient, déposant des fleurs fraîches sur la tombe ainsi que des bulletins sur lesquels a été ajouté le nom de Navalny. Un mot rappelle une citation que l'opposant appréciait, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien.